Toutes nos excuses pour ces quelques minutes de retard. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Maître Aïssata Tall Sall, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est exprimé cet après-midi sur l'actualité judiciaire marquée par la libération en masse de détenus dits politiques. Et d'après le garde des Sceaux, l'objectif est d'apaiser la situation politique et de désengorger les prisons. Elle a tout de même précisé que ce sont des libérations provisoires. Pour ce qui concerne la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, tout est possible d'après elle. Et pendant ce temps, la grève des concessionnaires du nettoiement affecte fortement les ménages sénégalais. Dans certains quartiers de Dakar, beaucoup sont obligés de garder les ordures ménagères dans leur maison, obligés donc de supporter les mauvaises odeurs et autres désagréments liés à cette situation. Constat dans ce journal au quartier Dieuppeul d'Herclay. Coupe du monde de beach soccer, l'équipe nationale du Sénégal a été éliminée cet après-midi après sa deuxième défaite en phase de poule contre le Japon, 6-4. Le Sénégal qui s'était relancé dimanche en battant la Colombie a raté l'occasion de poursuivre la compétition. Et puis ce mardi, l'équipe de Réussir au Sénégal nous emmène à la rencontre de vendeurs de Café Touba. Les jeunes entrepreneurs se sont lancés en 2019 et ont une boutique dédiée appelée Diwandi. Bienvenue à toutes et à tous. Maître Aïssata Tall Sall, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est exprimé cet après-midi sur l'actualité judiciaire marquée par la libération en masse de détenus dits politiques. Et d'après le garde des Sceaux, l'objectif est d'apaiser la situation politique, mais également de désengorger les prisons. Et il a tout de même précisé que ce sont des libérations provisoires. Et pour ce qui concerne la libération de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, tout est possible d'après elle. Bassirou Diomaye Faye, justement, candidat à la présidentielle et en prison. Est-ce une mauvaise image de notre pays à l'international? Une mauvaise image pour la démocratie sénégalaise? Non, répond le garde des Sceaux. Maître Aïssata Tall Sall a tout de même précisé que le candidat de la coalition Diomaye président était déjà en prison avant d'être candidat et que sa candidature n'est pas une condition de libération provisoire. Voici sa réaction. La démocratie du Sénégal ne souhaite d'ailleurs qu'aucun politique, encore moins du niveau où il peut être un candidat, ne soit en prison. Aucun. Mais il faut savoir que le candidat, il était déjà en prison avant d'être candidat. Il ne faut pas oublier ça. Vous venez me dire que oui, le candidat est en prison, c'est comme si c'est la candidature qu'il avait envoyée en prison. Il y était déjà avant. Mais tout ça, comme je l'ai dit, tout ça, il est libre, étant en prison, d'être candidat. Parce que, comme je l'ai dit, la détention provisoire ne suspend pas, n'anéantit pas tous ses droits en tant que citoyen. Il peut être en détention provisoire et être candidat. La preuve. Mais c'est ça qui prouve d'abord que le Sénégal est une démocratie. Si nous, le fait qu'il soit en prison, si nous, on s'était dit, parce qu'il est en prison, il ne peut pas être candidat, mais il ne serait pas passé comme candidat. Il a fait son parrainage, il a déposé son dossier. Le Conseil constitutionnel a arbitré comme tous les candidats qui sont dehors et qui sont libres. Ça, c'est la preuve que le Sénégal est un état de droit. Maintenant, est-ce qu'on va le libérer parce qu'il est candidat? Je rappelle le principe, et avant de parler de la mise en œuvre. Le principe, c'est que la candidature n'est pas une condition de liberté provisoire. Il faut le savoir. La mise en œuvre, c'est lorsque, et je le dis, je le répète, lorsque les procureurs vont s'assurer que les conditions sont réunies pour qu'il soit libre, qu'ils demandent sa libération. Et comme je l'ai dit, quand on arrivera à ça, il n'y a pas de problème, la liberté sera accordée. Et en ce qui concerne la date de la tenue de l'élection présidentielle, le doute continue de subsister. Arsenal Élections et d'autres organisations citoyennes proposent la date du 3 mars et en conférence de presse cet après-midi, ils ont dit avoir écrit au président de la République pour lui proposer cette date et pour l'heure, le plan d'action se poursuit avec une veillée nocturne prévue dans les universités du Sénégal. Pour les détails.
Les organisations citoyennes regroupées au sein de la coalition Aar Sunu Élection expriment leurs préoccupations devant l'incertitude de la date de l'élection présidentielle. Néanmoins, Dr Abdoulaye Bousso donne une piste de solution et indique le 3 mars comme une date favorable. Et le Conseil constitutionnel, je pense, a bien clarifié que tout le processus doit se tenir avant le 2 avril, Inch'Allah. Et donc nous, dans nos évaluations et dans nos projections, nous avons fait la proposition du 3 mars pour tenir le premier tour de l'élection présidentielle. Parce que nous pensons qu'au-delà du 3 mars, nous pouvons être amenés à sortir un peu des délais que le Conseil constitutionnel nous a fixés, surtout la Constitution en son article 31. Pour exiger le respect du calendrier électoral, Oumar Cissé annonce les plans d'action qu'il compte dérouler. Aar a souhaité mener dans les prochains jours, pour le 25 février, date à laquelle les élections devaient se tenir normalement, nous invitons à tous les Sénégalais de se rendre dans leur bureau de vote pour symboliser, en tout cas, ce jour-ci. Il y a également des veillées nocturnes qui seront organisés dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur à travers le Sénégal. Il déplore également des pertes économiques autour de 60% du secteur privé à cause de l'instabilité provoquée par le report de la présidentielle. Suñu chiffre d'affaires wàcc na ba ci plus de 60%. Tey ñi daan ñëw ci dëkk bi di jógee ci yeneen dëkk di ñëw fii Sénégal di jëndi suñuy bagages yi mënatuñoo ñëw ndax instabilité bi am ci dëkk bi. Dem na ba sax bu amee conteneur ci port bi mënoo koo génne wala ñeme woo koo génne ngir xamuloo luy xew suba wala gannaaw suba. Aar Sunu Élection et les organisations citoyennes ont proposé une date pour l'élection présidentielle en début mars. Et pour mettre la pression sur les décideurs, ces organisations n'écartent pas de dérouler leur plan d'action. Et pendant ce temps, le Front démocratique pour une élection inclusive n'a pas pu déposer ce matin sa déclaration de marche prévue samedi prochain. La marche est donc suspendue jusqu'à nouvel ordre suite à des informations reçues par des membres de ce front. Les initiateurs disent qu'ils communiqueront une nouvelle date. Écoutons à ce propos les explications de Mamadou Diop Decroix. Il s'agissait en fait de déposer une déclaration auprès du préfet de Dakar pour organiser une grande marche nationale pour promouvoir l'idée d'une concertation nationale sur le processus électoral qui puisse nous permettre à l'arrivée d'avoir une élection inclusive, une élection démocratique, une élection transparente, mais une élection également qui puisse déboucher sur une grande réconciliation nationale. Donc nous avions retenu de faire cette marche samedi prochain, mais nous avons ce matin eu des informations qui nous ont amenés à remettre la marche à plus tard. C'est ce que nous étions en train de discuter. Cette question qui nous préoccupe n'est pas une question juridique, elle est une question politique. Ça ne concerne pas seulement les acteurs politiques, ça concerne l'ensemble des citoyens, ça concerne le Sénégal. Et la situation politique actuelle du Sénégal interpelle les imams et oulémas du département de Mbour. Ils invitent les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition à faire preuve de retenue. Imam Mohamed Habib Khan est le président de l'association des imams et oulémas de Mbour. Je vous propose de l'écouter. Nous demandons aussi bien aux tenants du pouvoir qu'aux opposants d'avoir des comportements responsables et citoyens. Ils doivent comprendre que Dieu a déjà décidé de celui qui va prendre les rênes du pouvoir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, nous a appris que Dieu a décidé de la destinée de toute personne 50 000 ans avant la création d'Adam. Nous devons travailler à avoir le sens de la mesure, car c'est ce que nous commande Dieu. Le sens de la mesure est le culte de la vérité et la voie la plus proche pour l'accès aux grâces divines. Les dirigeants doivent donner l'exemple dans ce sens et tâcher de ne pas outrepasser leurs prérogatives. Dieu nous dit « Soyez justes et rapprochez-vous de moi ».
Chacun a ses prérogatives et il nous est ordonné de veiller à ne pas outrepasser celles-ci. Le président de l'association des imams et oulémas du département de Mbour s'exprimait lors d'une rencontre d'évaluation, une rencontre annuelle d'évaluation des activités de l'association. Les imams du département qui estiment être oubliés réclament plus d'égards compte tenu de leur rang et du rôle essentiel qu'ils jouent dans la société. Muntaga Khan et Mamadouba. Les imams et érudits du département ont procédé au bilan de leurs activités de l'année écoulée qu'ils jugent satisfaisant. Ils prévoient, entre autres, d'organiser un panel international. Tous les imams se sont présentés à cette rencontre. Nous en rendons grâce à Dieu. Les responsables des 12 commissions ont présenté un rapport technique fort appréciable. En ce qui concerne notre plan d'action de cette année, l'activité la plus en vue reste notre volonté d'organiser un panel qui sera ouvert aux imams de la Gambie. Ce sera l'occasion pour les érudits gambiens et sénégalais d'intervenir autour des thèmes relatifs aux défis de l'heure. Imam Khan a par ailleurs déploré la non-prise en charge des imams dans le dispositif étatique. Il demande un traitement qui soit à la hauteur du rôle essentiel de l'imam dans la société. La préoccupation la plus poignante des imams est connue de tous. Les imams sont des enseignants sans salaire. Leur importance dans la marche de la société n'est plus à démontrer, mais ils vivent dans la précarité. Le médecin traitant est aussi utile que l'imam qui a appris la science islamique au même titre que le docteur a appris la médecine. Ces deux personnes devraient être traitées de la même façon par l'État. Mais ce n'est pas le cas. Cette situation doit changer. En attendant de voir leur statut amélioré, les imams du département, à l'image de leurs pairs du pays, continuent de se consacrer sans ménagement aux préoccupations des fidèles malgré la précarité des conditions de vie de la plupart d'entre eux. L'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye réitère son soutien au président Macky Sall. Le président de la Synergie pour un développement durable appelle l'opposition ainsi que la société civile à répondre au dialogue lancé par le chef de l'État afin de consolider la paix dans le pays et de préserver les ressources gazières et pétrolières. L'ancien PM estime également que l'élection présidentielle ne peut se tenir avant le 2 avril. Je vous propose de l'écouter. Notre pays traverse un moment décisif de son histoire, confronté aux défis sécuritaires et à la convoitise de nos ressources pétrolières et gazières. Il est impératif que nous fassions preuve de responsabilité et nous devons plus que jamais faire bloc autour du chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall. Opposition, pouvoir comme société civile, à venir répondre au dialogue lancé par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Je pense que seules les personnes ou les leaders qui sont animés de très mauvaise foi veulent que l'élection se tienne maintenant. Alors que même le Conseil constitutionnel a constaté l'impossibilité d'organiser une élection inclusive, transparente en ce moment. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui est derrière la tête de ces personnes ou de ces leaders qui ont même trahi son Excellence le Président de la République Macky Sall? Et c'est inadmissible. Quelqu'un qui trahit la plus haute autorité de l'État et qui a bénéficié de sa confiance
ne mérite pas de diriger le Sénégal. Vous avez dû rectifier par vous-même, ce n'était pas Souleymane Ndéné Ndiaye, c'était plutôt Souleymane Ndiaye, président du S2D Synergie pour le développement durable. Et puis la grève des concessionnaires de nettoiement affecte fortement les ménages sénégalais. Dans certains quartiers de Dakar, beaucoup de ménages sont obligés de garder les ordures dans leur maison, obligés donc de supporter les odeurs nauséabondes et autres désagréments liés à cette situation. C'est le cas par exemple à Dieuppeul où s'est rendu Khadija Diouf. Les ordures envahissent les maisons à Dieuppeul, provoquant une odeur nauséabonde. Depuis 4 jours, le ramassage des ordures n'est pas effectué. Dans ce quartier de Dakar, les concessionnaires étant en grève, la population en subit les conséquences. Cette mère de famille collecte ses ordures chez elle, attendant désespérément l'arrivée des professionnels du nettoiement. C'est vraiment difficile. Nous avions un événement, mais depuis que les ordures sont restées là, c'est un problème. Nous avons des enfants et c'est mauvais pour leur santé. L'État devrait négocier avec les concessionnaires. Après plusieurs jours, cette autre mère de famille trouve enfin une charrette pour se débarrasser des déchets. Parce que c'est obligé de gis saret bi ñëw nga fay ko 500 wala nga fay ko 1000 francs mu yóbbul la mbalit bi. Mais ne pouvant plus supporter le coût, elle réclame le retour des concessionnaires. Nous vivons avec des personnes âgées malades, donc ce n'est pas sûr pour eux non plus. Les ordures sont là depuis quelques jours et les insectes, les mouches et autres traînent autour des poubelles. Les professionnels du nettoiement réclament un paiement d'environ 14 milliards, correspondant au deuxième semestre de l'année 2023, et aux facilités auxquelles ils devraient avoir droit au cours du premier semestre de la même année. À Dieuppeul, le retour de ces concessionnaires est vivement souhaité. Parlons à présent de ce drame à Ziguinchor. Un homme âgé de 43 ans résidant dans le quartier Castor a succombé à ses blessures lundi soir après avoir été battu par un groupe de jeunes. Le drame s'est produit samedi dernier vers 18h à hauteur d'un arrêt Jakarta à Castor et à la maison mortuaire. C'est la tristesse, c'est la consternation. Les proches de la victime réclament justice. Hassan Ba et Daouda Sambou. La victime Zakaria Sagna est un ressortissant du village de Toubakouta, un village situé non loin de la commune de Ziguinchor. Il était âgé de 43 ans. L'émotion et la tristesse se lisaient sur les visages de toutes ces personnes qui ont pris d'assaut la résidence de la famille Sagna. Toujours sous le coup de l'émotion, sa femme a tenu à réagir sur cette disparition tragique. C'est sa tante qui m'a informé. Elle m'a dit que Zakaria transportait des bois sur son tricycle. Après, les jeunes du quartier l'ont attrapé et l'ont frappé à mort. On l'a amené ensuite à l'hôpital régional. Mais je n'arrivais pas à croire que c'est Zakaria qui a été blessé comme ça. Sa maman revient sur les circonstances qui ont conduit à la mort de feu Zakaria Sagna. C'est auteur du quartier de Néma 2 qu'il a croisé un agent des eaux et forêts, une dame sans tenue en plus. Elle l'a arrêté. Le jeune lui a demandé « Pourquoi tu m'arrêtes? Tu n'as pas de tenue. » Après, la dame a demandé au Jakartaman qui était à côté de le poursuivre. Et les Jakartamans l'ont poursuivi jusqu'à Kenya. Quand il a senti qu'il est en danger, il est descendu du tricycle pour fuir à pied. Les autres ont crié voleur. Et là, les jeunes du quartier sont sortis pour le lyncher à mort. Ils utilisaient des briques, des gros bâtons. Ils l'ont frappé sur la tête jusqu'à le tuer. Aujourd'hui, la famille Sagna de Castor perd leur seul soutien. Une situation compliquée pour cette famille très démunie.
billaay maa ngi dund lu métti xale boobu la ñu yaakaar kër ga gis nga li ma gisee nii sama jëkkër dafa gaañu ci maamal doom rakam gaañu rakam ñoom ñett ñoo. Ce qu'on est en train de vivre, c'est trop dur. C'était notre seul espoir. Mon mari et ses 2 frères sont décédés même année. Zakaria faisait tout pour la famille. Sa femme est là avec nous. Qu'allons-nous faire maintenant sans Zakaria? C'est ce qui explique nos larmes. Une enquête a été ouverte par la police de Ziguinchor pour élucider cette affaire qui a créé une vive tension dans les quartiers de Castor et Néma 2. Et à Kaolack, la fondation Fonds Medina Baye fait le bilan. Après 4 ans d'existence, plusieurs activités ont été menées pour participer au développement de la cité religieuse, comme par exemple la réhabilitation de certains édifices religieux. Papa Mohamed Gueye, secrétaire général de la fondation, s'en explique au micro de Sekou Diallo. La fondation Fonds Medina Baye, malgré les différentes contraintes auxquelles il a fait face, a pu atteindre son objectif de mobilisation des ressources à 94%, comme on l'a dit. L'objectif était, dans le cadre de la phase d'amorçage, de lever 1 milliard de francs CFA. Sur ces 1 milliard de francs CFA, 924 954 450 francs CFA ont pu être collectés grâce au soutien précieux des disciples de Maulana Cheikh El Hadj Ibrahima Niass, du Sénégal et de la diaspora. C'est à partir de ce moment-là également que Fonds Medina Baye a fait d'importantes réalisations. Fonds Medina Baye a réhabilité en mettant en place un bâtiment R+2 pour élargir la capacité d'accueil de l'Institut islamique El Hadji Abdoulaye Niass. Et puis ce mardi matin, le lycée de Pikine a rendu hommage à ses employés arrivés à la retraite. Le proviseur a profité de l'occasion pour solliciter un soutien pour le bon fonctionnement de l'infirmerie, mais également pour la construction de salles de classe pour améliorer le cadre d'études des élèves de cet établissement. Boudal Ndiaye et Cheikh Magatmae pour les détails. Là, et ont abattu un travail de titan. Pour le remercier, le lycée de Pikine leur a rendu un vibrant hommage. C'est un plaisir pour le lycée de Pikine d'organiser cette fête pour honorer nos récipiendaires, nos devanciers. Ils étaient là, ils travaillaient avec nous, et ils ont abattu un travail énorme avec un professionnalisme énorme et une rigueur. Et c'est le moment pour nous de les remercier, de leur rendre hommage par rapport à ce qu'ils ont fait. Un honneur pour ces retraités qui ont tenu à remercier également l'administration du lycée. Je crois que le lycée de Pikine a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Par les leçons, les suggestions, les accompagnements que j'ai reçus des collègues. Et aujourd'hui, si le lycée de Pikine m'honore, je suis vraiment très honoré. Mais je suis très ému. Cette émotion-là, je la partage avec d'autres collègues. L'ancien proviseur Mamadou Ndiaye, que j'ai beaucoup appris auprès de qui j'ai beaucoup appris. L'administration a profité de cette cérémonie pour lancer un appel aux autorités pour la construction de nouvelles salles de classe et d'une infirmerie. Le lycée de Pikine est un petit lycée qui n'est pas encore, qui n'a pas de construction, et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux autorités territoriales pour qu'ils nous viennent en appui par rapport aux salles de classe, des constructions pour qu'on puisse accueillir les élèves, une infirmerie
et un équipement pour améliorer en tous les cas les conditions de travail. Après un excellent travail abattu ces dernières années, le lycée de Pikine applaudit des deux mains ses anciens formateurs et demande à la nouvelle génération de copier ces modèles qui ont participé à hisser le lycée de Pikine au niveau départemental à un sommet très élevé. Monde de sport à présent, Coupe du monde de football de plage. L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer a été éliminée cet après-midi après sa deuxième défaite en phase de poule contre le Japon, 6-4. Le Sénégal qui s'était relancé dimanche en battant la Colombie 5-3 a raté l'occasion de poursuivre la compétition. Les septuples champions d'Afrique sénégalais avait terminé au pied du podium lors de la dernière édition organisée en 2021 en Russie et remportée par le Portugal. Les hommes de Mamadou Diallo participaient à leur 7e édition de Coupe du Monde et puis leur première participation à cette compétition qui remonte en 2007. Et puis cette semaine, l'équipe de Réussir au Sénégal nous emmène à la rencontre de vendeurs de Café Touba, les jeunes entrepreneurs. Ils sont au nombre de 3. Ils se sont lancés en 2019 et ont une boutique dédiée à la vente de Café Touba. La boutique s'appelle Diwanji et c'est Aïssatou Kane qui nous l'a fait découvrir. Diwanji, émergeant comme un concept unique, représente l'aboutissement d'une collaboration entre 3 amis qui partagent une même passion au sein d'un daïra. Mamor, Mohamed, qui est étudiant en licence marketing communication, et Ndiassé, master en sociologie, ont transformé leur amour partagé pour le Café Touba en une entreprise. 3 jeunes vivant dans un même quartier. Avec comme point commun le daïra. L'entente s'est faite de suite parce que quand vous êtes dans un milieu mouride, votre symbiose, ça se fait naturellement. Et c'est à partir de ce daïra-là qu'est né Diwanji. Diwanji est le Café Touba qui est un produit naturel de la communauté mouride. L'histoire commence modestement avec une simple table où ces jeunes entrepreneurs préparaient leur café avant de le commercialiser. En 2023, muni d'un fonds de commerce de 25 000 francs, le trio concrétise son rêve en inaugurant leur propre boutique. C'est venu par fonds propres parce que c'est tout le monde qui a cotisé. On a cotisé ensemble et avec l'appui de nos mamans, on a pu réaliser les débuts de Diwanji, qui était un peu difficile parce qu'on avait juste une table et une thermos. C'est juste ça. Au-delà du café, Diwanji propose un menu diversifié. L'organisation impeccable de leur travail reflète l'engagement et la passion qu'ils investissent. C'est 2 équipes. Il y a une équipe qui vient le matin et une équipe qui vient le soir. On a, en dehors de nous, on a 3 employés qui viennent et pour nous aider sur le travail là. Parce que vous savez, à Diwanji, on a 3 postes. Il y a un poste qu'on appelle le fast track qui est juste devant. Ça nous permet de récupérer les clients qui n'ont pas le temps de venir sur le coffee shop pour déguster le café. Et ensuite, le coffee shop en tant que tel qui est un cadre apaisant où quelqu'un peut venir prendre sa tasse et la boire calmement dans un milieu apaisant. À la restauration aussi, qui est derrière. Oui, il y a ce qu'on appelle le talkie-walkie. Je pense que vous le connaissez bien, qui permet de communiquer entre les 3 postes que je vous ai énumérés. Malgré des bénéfices encore en phase d'épanouissement, Diwanji a réussi à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Le tout premier salaire qu'on a reçu, c'est Diwanji qui nous a offert ça. Et ça, je pense que c'est un grand pas. Parce qu'on est resté une année de travail et durant toute cette année-là, on n'a rien reçu de Diwanji. Ça, peut-être, c'était quelque chose qu'on avait fait exprès pour mieux maîtriser le système du Café Touba. Mais après 2 ans, 3 ans, on a commencé à voir les fruits du travail. Le véritable projet de Diwanji, c'est de participer au développement du pays. Et ça passe en employant des jeunes comme nous
qui n'ont peut-être pas l'innovation ou bien l'esprit créatif qu'on a, de créer une structure comme celle-ci, mais de les recruter et de travailler avec eux pour qu'ils aient quelque chose sous la main. Les aspirations du trio ne se limitent pas à leur café prospère, leur vision s'étend vers l'industrialisation du café, un pas audacieux vers l'avenir. Diwanji, comme notre projet, c'est d'arriver là où les grandes entreprises sont. Déjà, nous voulons nous initier à l'industriel, au domaine de l'industrie, parce qu'il y a tout un circuit qui constitue le café. Le café, déjà, quand tu prends les graines, le café doit se consommer après la torréfaction. Et c'est quelque chose de particulier pour le café, quelque chose de très particulier. On veut aussi ouvrir d'autres coffee shops comme celle-ci qui offrent des cadres paisibles et apaisants pour la dégustation du café. Diwanji incarne non seulement le succès entrepreneurial, mais également l'esprit de collaboration et d'innovation qui s'inscrit dans le paysage prometteur de l'entrepreneuriat au Sénégal. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Baba Ndiaye et son équipe pour le RSA. Retour sur l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain à 21h30 pour le débat de la présidentielle. Bonne suite des programmes.